قال وأشرف مقام للعبد انتسابه لعبودية الله واقتداؤه برسوله ومحبته واتباعه صلى الله عليه وسلم. أشرف مقام للعبد, la plus haute place, le plus haut degré que tu peux atteindre, la meilleure chose que tu peux faire en tant qu'être humain, c'est ces deux choses. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul et suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et mettre en application les deux shahada. Ça c'est ashraf maqam. بعض الناس ils recherchent الشرف والرفعة. Ils recherchent هذا الشرف, cet honneur. Ils recherchent la réussite, le fait d'être élevé. Imma dans un sport, d'autres dans de l'argent, d'autres en se rapprochant d'un tel et un tel avec une connaissance. بعضهم en se déplaçant, en allant dans telle ville, dans tel pays. كثير من الناس ils recherchent الشرف والرفعة والفوز, la réussite. En tant que mu'min, n'est aucun doute. Si tu veux réussir, si tu veux être élevé, tu veux être honoré, fais des efforts dans ces deux points. Applique ton din, applique le premier pilier de l'islam. Adore Allah subhanahu wa ta'ala seul, Allah il t'élèvera. Et suis un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allah il te guidera et t'honorera. قال عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset il a cité il élève qui? يرفع الله الذين آمنوا منكم, ceux qui ont cru. C'est ces deux points. يؤمنون بالله, et ils l'adorent seul. يؤمنون بالرسول, ils le suivent. Et قال والذين أوتوا العلم درجات. Dans le verset il a cité كذلك le moyen. Comment faire pour adorer Allah seul? Comment faire? كثير من الناس ils prétendent telle chose. بعضهم ils appellent au shirk clair, بعضهم ils ont des ambiguïtés. كذلك le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde prétend appeler au suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'ils se contredisent. Il dit un tel c'est un innovateur, l'autre il dit c'est un égaré. Comment faire? Allah subhanahu wa ta'ala قال والذين أوتوا العلم درجات. Ceux qui ont reçu l'ilm, enfin pour parvenir à atteindre هذا المقام, هذه المنزلة, tu dois faire des efforts. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé que pour cela. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. قال Ibn Abbas يوحدون, pour unifier Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا, tu veux être guidé, suis هذا النبي صلى الله عليه وسلم. Donc il faut faire des sacrifices, il faut donner du temps. بعض الناس, vous avez remarqué, on connaît tous هذا. On peut prendre l'exemple des médecins. Une partie de sa vie, des études. Obama pour avoir son diplôme, pour avoir son doctorat, pour avoir sa place, il lui faut moins, il étudie Obama jusqu'à 30 ans ou plus. ثم بعضهم يتخصصون, il se spécifie dans un domaine. Imma مثلا concernant le cerveau, concernant le cœur, وهكذا encore, des recherches, il a réalisé toute sa vie dans cette chose. Il espère quoi? Il espère atteindre un certain but, un certain niveau. Et de la reconnaissance envers ses pairs, envers les autres. Obama, certains ils ont une bonne intention pour aider les autres. Bon, toute sa vie, peut-être qu'il atteindra cette chose. D'autres, tu les trouves, c'est dans le sport. Toute leur vie, la jeunesse, dans les entraînements, etc. Thomas, une carrière, Allahu alam combien elle dure. Thomas, après cette chose, après la carrière, Obama, ça devient une analyse, un consultant, toute sa vie, elle est dans cette chose. Peut-être qu'il atteint une certaine renommée dans ce domaine, qui sert à rien. Wallah, c'est que des fitans, des ma'assis, ça éloigne d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il mourra comme tout le monde. Et qu'est-ce qu'il répondra dans la tombe s'il ne connaît pas les bases de son dîn? On peut citer des dizaines, des centaines, des milliers d'exemples. Anta, en tant que mu'min, tu veux réussir, concentre-toi sur ces deux points. Essaye de faire des efforts, d'améliorer ces deux points. Essaye de voyager, essaye de dépenser, essaye de lire, essaye de demander, essaye des sacrifices. Comme les exemples qu'on a donnés. Tadon, le docteur, le chirurgien, le spécialiste, il n'a pas fait de sacrifices. Des voyages, il se lève très très tôt, il a dépensé de son argent, il a peut-être tout ce qu'il a fait pour atteindre le niveau. Le sportif, tu crois qu'il n'a pas fait des sacrifices? Certains sportifs, très très tôt, ils sont séparés de leur famille. Il doit aller dans un centre de formation, il doit aller, il est éloigné de sa famille, des sacrifices, il patiente pour un jour atteindre.
Et là, on doit faire encore plus de sacrifices. Patienter, s'accrocher. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous ouvre les portes de la réussite. قال وهذا علامة محبة الله. Celui qui fait des efforts dans ces deux choses. Il fait des efforts pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul. Il fait des efforts pour suivre un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il reçoit la bonne nouvelle. An Allah subhanahu wa ta'ala, il l'aime. Et il a été choisi. Contrairement aux deux exemples qu'on a cités, l'exemple du médecin, du docteur, s'il ne fait aucun effort dans le din. Si c'est un musulman et il est à la khayr et en même temps il prend du temps pour être une cause pour aider la communauté, alhamdoulilah, là on parle de ceux qui, ça devient une passion et ils négligent complètement leur din. Toute leur vie, leur passion, elle prend toute la place. Que ce soit la médecine, que ce soit un sport ou autre. Anta, si ton objectif c'est hada, adorer Allah seul et suivre le prophète alayhi salam et faire des efforts pour apprendre, pour t'améliorer, c'est un des signes, une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime. قال وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. Ça nous montre quoi? Ça nous montre أن المحبة والإيمان c'est pas une prétention, on le répète et on le répète. Cheikh Saadi le cite souvent. لماذا؟ لأن beaucoup de gens ils se sont fait du mal في هذا الباب باب الإيمان dans la foi. Le shaitan il leur fait croire que la foi c'est que une prétention. Je suis mu'min, ça s'arrête là. On reprend nos deux exemples. Le sportif et le docteur, le médecin, le chirurgien. Est-ce que quelqu'un accepterait d'un docteur, un il dit je suis docteur et ça s'arrête là. Il n'a jamais fait d'études. L'Obama il s'est jamais déplacé, aucun sacrifice. Là, du jour au lendemain, il se réveille, il dit je suis docteur. Il met pas en application. Ben il n'a pas appris et il connaît rien de la médecine. Personne va accepter ça. On prend l'exemple du sportif, footballeur ou autre. Il n'a jamais pratiqué, jamais d'entraînement, jamais de formation, rien. Et il dit, je suis un très grand sportif, un professionnel. Personne ne va l'écouter. On vit à une époque, ils disent, je suis musulman, donc croyant, mais pas pratiquant. Ça fait partie des plus grandes contradictions. Ben, c'est de la folie. Et ce livre, qu'on l'étudie ensemble, il détruit cette prétention. Je suis musulman, donc s'il est musulman, c'est qu'il se prétend croyant, il croit, mais je ne pratique pas. Na'oudou billah. Alamatu mahabbatillah, c'est la pratique. Si tu es sincère, véridique, c'est la pratique. Là, ils le disent ouvertement, moi je crois, je suis musulman, mais je suis non pratiquant. Na'oudou billah. Qala وباتباعه تتحقق المحبة والإيمان. Donc, الدليل que l'insan il est véridique et il croit et il aime vraiment Allah subhanahu wa ta'ala, c'est par rapport à son suivi du prophète alayhi salam. Si il ne suit pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il le suit dans rien. Il prononce pas shahada, il n'adore pas Allah, pas de tawhid, il s'écarte pas du shirk, du haram. Sa prétention, c'est un mensonge, c'est pas un mu'min. Et plus il a des faiblesses dans le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus il a des faiblesses dans la foi. قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذا الدليل. قل أي يا محمد dis-leur إن كنتم تحبون الله, si vous aimez vraiment Allah, فاتبعوني, suivez-moi et suivez le prophète صلى الله عليه وسلم, يحببكم الله, Allah vous aimera. قال وفي صحيح مسلم من حديث سفيان ابن عبد الله الثقفي رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Ce hadith كذلك c'est une base et c'est une réfutation à l'idéologie qui est propagée. Je peux être musulman mais je pratique pas. قال عليه الصلاة والسلام, déjà تأملوا la question. يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. هؤلاء الصحابة الأخيار رضي الله عنهم ومنهم سفيان ابن عبد الله, ils recherchaient هذا المقام que Cheikh Saadi l'a cité, cette manzila, ce degré, cette place d'être aimé auprès d'Allah, d'atteindre les hauts degrés. C'est pour ça qu'il recherchait sans cesse et demandait au prophète sallallahu alayhi wa sallam kathiran an hada. Il a demandé, ya Rasulullah, qul li fil islam, dis-moi une parole, la as'alu anhu ahadan ba'dak. Je n'ai pas besoin de demander à autre. Ay qawlan
كما قال هنا في الإسلام يا رسول الله قل لي في الإسلام قولة أي une parole qui soit profitable dans mon din. Ça doit être ça notre objectif يا إخوان. On doit se poser ces questions tous les jours. Est-ce que ce que je vais faire c'est profitable pour mon din? Est-ce que ce que je dis c'est profitable pour mon din? كذلك كما فعل هذا الصحابي رضي الله عنه. Rechercher des choses. مثلا on se lève un matin et notre objectif de la journée, je dois chercher, trouver une chose qui va être profitable dans mon din. مثلا un dhikr à dire. Un dhikr qui soit profitable. بعض الأذكار النبي صلى الله عليه وسلم il a dit celui qui a dit telle chose Allah il élève en degré, celui qui a dit telle chose il lui efface ses péchés, celui qui dit telle chose Allah il lui pardonne. Donc je recherche un dhikr qui va être profitable. ثم je fais des efforts pour dire ce dhikr. C'est comme ça qu'on avancera. On se lève le matin, on pense qu'au travail, ثم au sport, ثم les enfants, ثم je dois sortir voir un tel. À la fin de la journée, l'insan il est fatigué, il a plus de force. Et hakada, il fait le wudu rapidement et il enchaîne les 5 salawats, il sait même pas ce qu'il a récité. C'est pas comme ça que l'insan il avance dans son din. Là, c'est sans citer le cas de celui qui pense même pas à faire la salat. Ses parents c'est des musulmans, il a une origine, si on peut dire une origine, c'est pas une origine l'islam, lakin ses ancêtres, sa famille c'est des musulmans, et il a pris faqat le prénom, ils lui ont donné un prénom musulman. Et de temps en temps, pour le rassurer, ils essayent de le lier un peu avec l'islam. Quand il se marie, quand il est petit, et il se fait circoncire, et hakada, certaines munasabat. C'est pas ça l'islam. L'islam, c'est pas des occasions. Je me marie, je fais apparaître un peu l'islam. Et en général, haoula al-juhal, c'est des bid'a. Ils emmènent des gens pour réciter le Coran, ils disent le Fatiha. Tout ça, c'est min al-bid'a. La preuve. Et ça, c'est un dalil qawi al-bad, vu que ils n'apprennent pas leur din, ils font pas des efforts dans le din. Et leur din, c'est devenu que, à certaines occasions, même quand, dans certaines occasions, on peut prendre l'exemple de la mort ou du mariage, ils essaient de se rapprocher du din, lakin vu qu'ils en étaient loin, quand ils se rapprochent, ils innovent. Pourquoi? Ils sont pas guidés min Allah. Ils meurent, un de leurs proches, ils se rappellent du din parce que c'est la mort, ils appellent ce qu'ils appellent la tulba. Une dizaine, une vingtaine, ils récitent le Coran, on comprend rien de ce qu'ils récitent, et alhamdulillah, ils se rassurent, on est des musulmans. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça notre din. On dit pas que haoula c'est pas des musulmans, abadan. La méthodologie c'est pas comme ça. Qala alayhi salatu wassalam, qu'est-ce qu'il a répondu à cet homme? Qul amantu billah thumma istaqim. Qul amantu billah, la croyance dans le cœur, thumma istaqim, et fais des efforts. Crains Allah, suis le chemin droit. Vous avez remarqué ce hadith, c'est une réfutation. C'est pour ça qu'on conseille à nos frères de l'apprendre. Il est dans Al-Arba'in Nawawiyya, il est très très simple. C'est une réfutation à ceux qui disent la foi elle est dans le cœur. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, Qul amantu billah thumma istaqim, la foi dans le cœur, mais tu dois mettre en application. Et kadalik, c'est une réfutation à ceux qui disent je suis musulman mais non pratiquant. Qul amantu billah, ça c'est la croyance dans le cœur. Thumma istaqim, c'est la parole et les actes. Kadalik, la parole elle est dans qulu qul. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit dis amantu billah, le fait de le dire ça fait partie de la foi. Donc la foi c'est une parole. Amantu, la croyance c'est dans le cœur, ça fait partie de la foi. Thumma istaqim, istaqim ça vient du mot istiqama, et suis le droit chemin, et en faisant la salat, en faisant le hajj, siyam, le zakat, respecte les liens de parenté, tu as un bon comportement, tu appelles au convenable, tu interdis le blâmable, etc. Tu appliques ton din. Donc ce hadith il renferme les trois points essentiels dans la foi.